Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et surtout content de m'en que m'y retrouve à Zot à Théala en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays pour ce journal en créole. J'espère que Zot les a bien réveillés et pareil pour attaquer cette belle journée plutôt moyenne, m'y dirais. Donc avec surtout le froid puisqu'il fait assez frais quand même, avec la météo qui annonce, l'avait annoncé du givre et encore on aura du givre quelque part du côté du Pas de Bellecombe, du côté de la plaine des Caves, du côté de la plaine des Sables, partout au volcan là-bas. Alors si on a l'intention à aller pique-niquer, à aller battre carré, tout ça de ce côté-là, bah, faites très attention et donc couvre-azote bien et surtout allez pas tout seul, faites pas comme certains, ça va y perdre chemin dans le sentier, après l'emmerder, l'ennui pour d'azote, là aussi là c'est compliqué. Donc c'est azote de voir un petit peu. Mi rappelle azote que nous est diffusé comme tu vois en bandeau, il défile là sur ces bonnes canals là sur la télévision dans la zone océan Indien et puis sur les réseaux sociaux, vous avez envie de suivre nous sur les réseaux sociaux, pas de souci, envoyez Azote, vous pouvez regarder sur les pages officielles et non officielles de ce journal. Donc toutes les là pour Azote. Rappelle Azote aussi que le ban causé comme il fait là, il vise pas personne en particulier, c'est ce que moi trouvé dans le journal et donc si Azote parti fait le couillon, on l'attrape Azote ou machin comme ça, là, il faut pas dire c'est Georges l'a dit que Wayali Wayala. Là, c'est juste faire passer des informations et bien sûr sans faire de commérage, l'a dit la fée et compagnie. Donc, connaît comment il est, comment il fonctionne là-dessus. Et puis là, en ce moment, il faut faire en ce moment encore plus vigilant encore avec les informations. Pourquoi il faut être encore plus vigilant parce que bon, on a des élections qui arrivent là. Nous entendons des choses qui sortent dans tous les sens. C'est à qui attaque son camarade, c'est à qui attaque Wayali Wayala. On a toujours des choses que des fois nous trouvons les aberrants, mais pourtant il existe. Il faut attendre quand il y a les élections pour que ces choses-là ils sortent, pour que nous entendons un peu plus. Mais des fois ils montent aussi, ça fait monter aussi. Donc là aussi pas vérifié du tout. Vous avez gagné la place, bon, que ça s'il veut faire. Voilà, donc il faut bien bataille. Quitte à allier Azote avec autres ennemis. Vous connaissez, comme moi me dit souvent, poule rouge avec poule blanc, normalement il entend pas ça, il mange le boyau à l'autre, ça. Attention, ça tu connais cette là, il élève volaille dans les hauts, dans les bas, c'est dans Kantikua là. Tu connais très bien, ça, ces deux qualités, ils mélangent pas, ça. Mais ça n'est pareil dans la politique même, donc voilà, pour gagner la place, pour être en l'air sur le piédestal, les autres camarades, ils descendent les autres camarades bien comme qu'il faut, Et puis, est-ce que la valeur des autres paroles n'est encore, est-ce que ça n'a encore la valeur des autres paroles là aussi, Parce que là, tellement promet, là, tellement dit, ça fait, elle a jamais rien fait. Et là, aujourd'hui, il s'affaire encore, Donc, il connaît pas jusqu'à quand ça s'affaire, Donc, il connaît une société, il appelle la s'affaire, mais s'affaire même, il connaît pas si ça s'affaire, Voilà. Allez, nous affaires là-dessus. Bon, après, chacun son business, comme il dit, à l'école donc, quand on partit de l'école, là, prendre la gueule de Mouna, donc, les comme ça, c'est un peu comme quand ça va dans l'école de commerce. Quand ça va dans l'école de commerce, il apprend à Zot comment voler le client, comment t'as son gueule descendre à lui, comment faire en sorte que lui paie à balu de façon que lui achète la marchandise. Les élections c'est exactement pareil, donc c'est pour ça qu'on a des écoles qui permettent de faire de business politique. Bon, voilà. Allez, nous les partis avec nous ferme cette parenthèse. Nous avons le temps encore pour parler, mais les élections là, ils arrivent bientôt là, donc nous va bien voir, et que ça y fait quoi l'arrivée, donc cette idée il est pas bon, tel parti, cette parti il est bon, là aussi on a bien voir comment il se passe, depuis le temps tous les bonnes partis il est en place n'est pas bon là, est-ce que l'autre parti vanilla sera aussi bon que cette n'est pas bon là, on va verra. Allez, donc l'école maternelle de Keagoma au port avec une invasion de rats, le rat l'attaque banale de l'autre côté là-bas, donc la directrice qui prévient les parents de l'école maternelle là-bas du côté du port qu'il y a une invasion de rats, et il dit Azote aussi ces rats là et les infestés là-bas, surtout du côté de l'école maternelle Pauline Keagoma au port. La directrice il dit aux parents d'élèves de venir d'élèves de venir récupérer cette marmaille hier, donc plusieurs d'ailleurs plusieurs l'a préféré dans la matinée
ramène d'autres enfants, d'autres cases là-bas. C'est la décision qui a été prise de façon unilatérale, nous par l'établissement, explique la mairie du port. Donc en concertation avec le rectorat, a décidé de fermer aujourd'hui aussi l'établissement. Hein. Donc actuellement, voilà, Nena aussi, les affaires fonctionnent normalement avec un local de poubelle d'un privé, avec la proximité. Apparemment, les rats la traversée la sortent dans le privé, là, ni dans l'école maternelle. Il aime bien l'école maternelle, c'est ben rats, hein. Voilà, il y a la point de danger imminent. La ville l'a commandé une désinfectation pour le rat, pour aujourd'hui. Hein. Donc, je suis sûr que l'école va pouvoir fonctionner normalement d'ici jeudi, si entre guillemets, ce que moi me dit, si c'est pas bataille, c'est pas manifesté pour dire le produit le rat, hygiène azote, là pourquoi fini, donc il machin. Autant mieux achève ni à l'école lundi, hein. Bon. Il dit ça comme ça, mais il fait pas comme ça. Le monde il travaille, là, tout ça, là, ça a besoin, machin. Comment il fait là aussi, là, c'est compliqué aussi. Hein. Nous on est parti à Saint-Denis avec la police qui tire sur un chauffard en fuite vers minuit. Ici, la Réunion, là, ça aussi. Ben là, c'est pareil à Paris, dans les banlieues en France, là-bas. Il baisse coup de balle comme ça, là. Donc, vers minuit, lundi soir, un équipage de la police nationale, là, on a lu, la lance un petit coup, un cause poursuite, hein. La manière, elle dit, c'est pareil, le Far West, dans les rues du chef-lieu de Saint-Denis, pour tenter d'interpeller un conducteur qui roulait à vive allure, qui roule trop vite. Hein. Donc, pour ça, quoi derrière, avec cette arme à la main, certainement par la fenêtre, je ne sais pas comment il fait. Hein. Donc, une autre patrouille était déjà en intervention, a failli être renversée, en forçant les agents de faire l'usage de cette arme. Hein. Finalement, le chauffeur a été arrêté à son case, là, donc plus tard dans la soirée. L'été aux alentours de minuit, lorsque les bandes policiers ont repéré l'auto-là, il fonce assez rapidement sur le boulevard de la Trinité, ce qui rapporte les personnes là de la station du Barachois. Barachois, finalement, on les bat Technopole, on les bat. Donc, les policiers l'a décidé de procéder à un contrôle, mais la voiture l'a refusé d'arrêter. Par hasard, un autre équipage était aussi, par hasard, hein, t'es pas... Donc tu vas être là, c'est par hasard un autre équipage, lui aussi était en intervention un peu plus loin. Les policiers l'avaient débarqué, c'était en train de porter assistance à un boug inconscient. Là encore, le conducteur a refusé d'écouter les injonctions des policiers. La fonce de Suzot, ils ont été obligés de tirer sans parvenir à stopper le véhicule qui avait continué sa course. Hein. Le conducteur sera finalement interpellé un petit peu plus tard chez lui. Sa voiture a été repérée par les policiers de la patrouille. Hein. Après, voilà les premiers éléments. Il a été mis en cause pour il y avait des propos incohérents et puis la racté bouille et pas qu'il fait rien, hein, donc là chien. Allez, nous les partis avec le président de l'ordre des médecins qui est accusé de violence par son ex-compagne jusqu'à la danse et haute sphère. Là aussi, il a trop l'argent, il te toche de forme, donc voilà, par son ex-compagne. Voilà, l'actuel le président de l'ordre des médecins, le docteur Benjamin Dusson, il fait l'objet d'accusations de violence de la part de son ex-compagne Lise François, elle-même médecin, alors que le gouvernement de l'ordre des médecins, là, donc, était prévu le 21 juillet, je dois faire la musique, hein. Lise François a vu sa candidature à l'élection indirectement refusée. Le dossier de son binôme, le docteur Ramou, je ne sais pas dire le nom, les noms c'est compliqué, hein. Ranou Ananda Danara, trop long, hein. Donc, m'y écorchera pas son nom, hein. Toi, tu connais, docteur Ramou, il commence par un A, il finit par un A. Donc, elle a été jugée irrecevable et rejetée par le conseil département de l'ordre des médecins. Le docteur Ramou, donc, il conteste l'éviction du scrutin de ce jeudi devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Le docteur François Lise y accuse son ex-compagne Benjamin Dusson, actuellement président de l'ordre des médecins. Ça, c'est Ban Moun qui conseille à eux, qui dit il faut porter plainte quand ou la tape ou de forme la tape à eux, comme ça là, la violence et mais les dedans et c'est ça qui fait aussi des violences aussi. Hein. Alors violence physique, psychologique, fracture de l'extrémité de la clavicule gauche et aussi fracture de costale gauche, des certificats médicaux et à l'appui. Donc Lise François accuse son ex-compagne Benjamin Dusson avec qui elle a eu 2 enfants et de l'avoir violemment jeté contre le mur dans un couloir de l'hôtel de la butte de Montmartre alors qu'elle y apprêtait à quitter la chambre au terme d'une soirée de dispute dans les années 2008. Elle est assez loin quand même et depuis là il arrive encore comme ça. Lise François
François, les médecins généralistes, son ex-compagnon, dont elle aussi est séparée en 2014 au service de la réanimation du CHU. Ainsi, l'affaire, il tue par la jeune femme de l'époque. Les faits présumés remontent à la surface, des révélations récentes du quotidien de La Réunion, parce que Lise François l'a rédigé un signalement à l'ordre du départemental des médecins, dont Benjamin Dusson, son ancien compagnon, il y accuse de violence physique, psychologique de l'actuel président. Il a quand même jeté Idio Coma, la jeta elle quand même par terre. Il était en train de mettre son culotte ou son collant. Donc elle était en train de la propulser contre le mur d'en face. C'est ce que Lise François dit. Il a eu très mal, il n'arrivait plus à respirer ni à parler. Il y avait qu'une main valide. Il fallait qu'il pose le téléphone, tout ça pour appeler la réception. Et le bougle a fini, lui a fini par appeler plusieurs fois un taxi. Et là, du coup, les affaires viennent pour le président de l'ordre des médecins. C'est assez compliqué quand même. Au président de l'ordre des médecins, où tabac sous de forme là-bas, et après, les vrais, franchement, quand on regarde, c'est vrai ça, quand on est là ou les bien habillés, ou les machins, ou les cravatés, ou les costumés, ou dans les grandes sphères, là, on a des hommes politiques là, comment on rappelle, là, où la Quatnen, c'est ça, donc du côté du nord, partout par là-bas, là, il a obligé de sauver encore là, il n'a pas voulu rentrer encore dans les élections parce qu'il y a tout son forme aussi, dans toutes les sphères, il y a tout machin, mais sauf que quand on est dans des faits divers comme ça, là, dans la presse, là, beaucoup de presse, quand les petits, là, c'est des vous connaissez les pas trop riches, un peu misère, dans la misère sociale, des trucs comme là, il y a stick, ils donnent paquet, ils montrent comment la Réunion, les violents, là, mais quand on regarde bien, là, la violence, il n'existe pas simplement dans les petites sphères, mais aussi dans les hautes sphères, et dans les hautes sphères, comme il dirait, elle est bien cachée, personne n'y connaît pas. Pourquoi? Mais parce que vous avez de l'argent. Et pourquoi? Parce que vous êtes peu payé pour pas mal de choses. Donc, nous va suivre ça parce que l'article est assez grand quand même. Il invite à d'aller regarder sur les journaux numériques. Et puis, il dit comment, lorsque la personne signale ça au conseil départemental de l'ordre de médecins, il dit comment elle va entendre le docteur Dusson sans plus. Et là, il a été obligé apparemment d'aller bouger là-bas du côté de la France hexagonale là-bas pour aller faire entendre. On a lu là-dessus, d'après ce que m'a lu là, en gros. Voilà. Après, nous les partis aux élections, c'est ces banboug qui causent des fois pour rien dire, qui battent la langue. Ils devraient tourner les autres langues 7 fois dans un endroit bien précis, dans notre corps, vont causer. Donc, c'est Johnny Payette, dirigeant du RN Réunion, qui veut qu'il arrête de parler de l'esclavage. Donc, quand il parle, il faut arrêter de parler de l'esclavage. Il aurait pu dire à Fontaine avant-hier de ne pas faire la commémoration pour le général de Gaulle. Mais là aussi, il faudrait arrêter aussi avec l'armistice. Il faut arrêter avec tous ces bonnes fêtes 14 juillet, la fête nationale, il faudrait arrêter aussi. C'est une affaire si vous voulez, il arrête de parler de l'esclavage dans le monde et à la Réunion, il faudrait arrêter de parler de bonnes fêtes machin aussi. C'est vrai que peut-être aussi où c'est un petit enfant de colonialisme, où c'est un petit enfant de de bonnes gros blancs là, exploiter, la taser, la voler un peu partout les bonnes esclaves là, tout un bonnes esclaves. Peut-être ça aussi quand on parle de ça, ils gênent un peu. Là aussi c'est notre machin. Et comme on a dit dans le journal, décidément, le Rassemblement national et l'histoire, il fait pas bon ménage. Donc, Johnny Payette, maire du RN de la Plaine des Palmistes, donc secrétaire départemental du parti de La Réunion, a déclaré ce mardi 18 juin, La Réunion sur la chaîne de télévision Son Bonne Camarade là, que lui ne célèbre pas la fête CAF, car il faut pas rester bloqué sur le passé. Mais par contre, ce que lui fait, c'est la fête des goyaviers. Bon, les fait goyavier, mange goyavier là-bas, prend l'argent des contribuables réunionnais, donne des subventions avec le conseil régional, la région, tout ça là, allez, plante goyavier, allez vendre goyavier, elle fait la fête goyavier là-bas. C'est les meilleurs, vendre goyavier, on va donner la diabète avec le sucre, tout ça, comme ça, au lieu de faire un peu. Ah, mais c'est vrai que nous avons remarqué, là, pour la fête cafrière, la Plaine des Palmistes là-bas. Maman, sérieux, sûrement. Mais pourtant, c'est un haut lieu de l'esclavage, les esclaves là, ça va dans ces bons endroits là pour cacher ta zone, Voilà. Donc, pas de devoir de mémoire pour vous sur l'histoire, Donc, il dit, comme ça,
donc lui, pas de fête CAF, pas de fête l'esclavage, pas rien du tout, mais viens vote poli à l'autre côté là-bas là, il va passer la main, remplir la graisse dans la tête de cette maman, tu comprends, il remplit la graisse, soit de manger, passe la main dans la graisse, et après vote poli, hein, donc voilà. Alors que ça lui dit, ce maire-là, parce qu'il est interpellant, et il interpelle à moi, c'est pour ça qu'il cause comme ça. Écoutez, mais quand tu connais pas l'histoire de la Réunion, tu fermes ton gueule. Mais attends une seconde, là, le maire de la plaine des Palmiers, il dit à nous comme ça, l'esclavage, il date, Néna, 1000 ans. D'après les propos que lui a parlé sur une radio du côté de Saint-Denis là-bas, chez Clickanou, par contre, lui dit plutôt 300 ans. Attends, il y a un problème, tu connais pas l'histoire de la Réunion, t'es en train de dire n'importe quoi. Ah, ben, c'est pas possible. Si tu n'es pas bon ici à la Réunion, rentre, allez au seul endroit satisfaisant. Ben, quoi il veut dire? Donc, non seulement lui, à côté de la plaque de l'histoire, mais le maire là, du côté de la plaine des Palmiers, ben, a aussi quelques problèmes mathématiques, apparemment. Donc, pour rappel, il rappelle à Z que l'esclavage était aboli en 1848, il était aboli en 1848 et Sarda Garriga, qu'il est arrivé à la Réunion 3 mois en avance, hein, donc gros blanc là, un peu dans sa trempe, dans son camarade là, n'a pas voulu déclarer, n'a pas voulu annoncer tout de suite le truc, de peur que les esclaves là, ils travaillent plus pour eux autres, de faire que les autres ils n'aient pas exploité encore plus. Pendant 3 mois, il a exploité, et puis le 20 décembre 1848, l'abolition de l'esclavage a été proclamée par Sarda Garriga. Et encore, avec baisement dans la Copatel, n'a pas été déclaré comme ça, hein, parce que les esclaves là, vous étiez au courant bien avant, hein, donc voilà. Après, avant de causer comme ça, reconnaître un peu l'histoire de la Réunion. Quand tu connais pas l'histoire de la Réunion là-bas, continue à tasser la gueule de monde, a fait ton vote là-bas, ramasse le monde menteur. Allez, dis pas rien quand tu connais pas, allez bon, sans problème, à bon entendeur, hein, moi pas fâché avec vous, hein. Voilà, et puis voilà un petit peu. Après, Néna aussi, cette histoire-là aussi, ben, il fait parler un petit peu tous les hommes politiques que n'a jamais rien fait pour la culture ici à la Réunion. L'antenne dit le bougle pas bon, le bougle pas bon, le bougle pas bon. Mais ça ne fait pas rien pour la culture, ou ça demande une subvention pour faire de la culture. Ben, le groupe des oreilles sortent des oreilles, ben, n'importe qui, les oreilles européens, africains, peut-être pas africains, européens plutôt, qui sortent de l'autre côté là-bas, qui vient ici, qui gagnent des grosses subventions. On a des sociétés ici à la Réunion, que les implantés ici à la Réunion, des sociétés qui sortent en dehors là-bas, que les implantés ici à la Réunion, ils gagnent des millions d'euros en subventions, et ils ne mettent pas les artistes locaux ils valorisent pas la culture la Réunion, ils prennent l'argent, voilà. Et après, c'est pas de monde, ils permettent à eux de planter, de causer, pour dire comme ça, de faire une affaire pour la culture Réunion. Bon, allez, nous ferme ça, et puis nous les partis avec 23 000 plants récoltés au port. Donc le port qui parle à nous de la pousse du riz en pleine ville. Ben, il fait fort le port, de riz en pleine ville, marmaille. Donc voilà, donc ce mardi, environ 80 kilos de riz, elle a été récoltée au port en plein milieu. Ben, c'est déjà quelque chose, hein, 80 kilos de riz, mais qu'est-ce que ça fait avec les 80 kilos de riz, avec 23 000 plants de Dourado, donc précoce, une variété de riz qui a été plantée il y a 4 mois environ par des associations, là-bas, l'association en graines couleur et riz Réunion, donc dans le cadre du projet du riz dans ma ville, hein, donc le maire du port Olivier Ouareau et les élus du conseil municipal et les représentants de l'agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, donc et 80 élèves du groupe scolaire Ariste Bollon, a participé à cette récolte de riz qui a été plantée dans la friche de l'ancien immeuble EAB à Spencer. Donc pour le maire, ce projet environnemental il représente un premier pas vers la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire avec 80 kilos. Oui, c'est vrai, c'est un premier pas. Mais vous savez, ça plante de riz au port, on n'a rien que béton, on va pas traiter pas. Vous savez, ça planter la possession, il gagne pas de la rivière des Galets. Ou attention, la rivière des Galets, là, quand même, boucle politique, là, dans le fromage. Ben, il va dire, il plante pas de riz, là, parce qu'ils ont mis un éban de moineau, là. Donc, voilà un petit peu un premier pas, surtout historique et symbolique, hein, le port qui a réussi à faire pousser du riz, ce patrimoine culinaire, donc il dit à nous, hein. Bon, il dit à l'expérimental, mais il montre que, là, il prend de bonnes décisions et il valorise le territoire. Voilà, c'est ce qu'Olivier Ouareau l'a dit. Ici même, vous avez dû démolir cet immeuble EAB Spencer. Tu vois, s'il y a des immeubles démolis, le riz pousse quand même assez bien là-dessus, hein, donc je ne connais pas s'il y a un peu de produits chimiques dans l'amiante, je ne sais pas quoi dedans, mais en tous les cas, le riz pousse bien, là.
Voilà un petit peu pour ces histoires de riz. Mais intéressant. Donc voilà, si toutes les communes ils gagnent 80 kilos de riz, nous on a 24 communes ici à La Réunion. La rivière compte pas parce que la rivière ben, il y a 25e commune, 24 communes, donc 24 fois 80. Tu ne vas pas faire comme Boug le met en l'air. Bah là, t'as mis pas compté encore. Mon calculatrice n'est pas dans mon main pour l'instant. 24 fois 80, calcule azote un peu. Hein, et il doit faire 1600 kilos à peu près, en gros un peu plus. Hein, voilà. Donc avec ça nous sauver nous. Hein, donc combien de kilos de riz était là que ce monde va faire là pour manger ou pour planter pour la semence? Plus pour la semence, puis pense, non? Après, donne un peu la semence. Donne un peu de bonnes camarades à côté, dans les communes à côté, maintenant, on va planter un peu. Dans des endroits, au lieu de faire des grands parcours de santé, sur le chien chier partout, un truc comme ça, là, mettre des grillages, tout, et plantes de riz étaient là. Mais, par exemple, la pointe du diable partout était là, de riz pousse bien. On a vu l'endroit, ça y était là. Il est quasiment désert, après rien, n'a rien que le chien partout, avec de moniter le chien, on laisse, ça va train de courir. Ben, plante un peu, était là, il gagne plus 80 kilos, t'es là. Depuis la Ravine Blanche à l'entrée de la ville, jusqu'à la sortie là-bas, jusqu'à côté caserne militaire là-bas, côté la caserne militaire là, il pousse bien aussi, pas trop côté l'aéroport puis à fond là, où ça banana dit rien, il pousse pas la range avec bâtiment pour mettre une grosse société dessus là, là de riz planter un peu en attendant que banana range les bâtiments, peut-être planter de riz à l'origine, on ne sait jamais, hein, les possibilités, hein. Voilà, allez, nous les partis sur notre thème encore, 5 prévenus jugés coupables pour avoir tenté de voler de l'argent dans une entreprise là-bas du côté de Mayotte, à Brandélé. Donc nous va aller du côté de Mayotte, nous fait l'information dans la zone océan Indien et aussi du côté de la France. Hein, voilà, 5 prévenus hier qu'elle a comparu au tribunal judiciaire pour des faits qui remontent dans la nuit du 5 au 6 juillet et reproche à Azote d'avoir tenté d'introduire Azote dans des locaux de l'entreprise ETCP située du côté de Brandélé. Le groupe dont tout le monde n'a pas été appréhendé, elle avait tenté de voler de l'argent qui était dans un coffre, dans un coffre fort. Hein. Cette tentative de cambriolage l'a rapidement tourné au vinaigre, à l'échec, donc en raison d'un dispositif de surveillance qui a été mis en place par la gendarmerie pour les cambriolages. L'avait récemment été fait là dans ce lieu-là. Donc là. Les individus qui avaient pris la peine, elle a eu le temps de franchir le grillage que ça a fait arrêter par les forces de l'ordre, peut-être une cachette dans tout, je ne sais pas où. Donc d'autres, cela fait apparaître d'Azote, hein, les jours que l'a suivi grâce à l'enquête de la gendarmerie, les prévenus a tenté d'expliquer que ça n'avait rien prévu. C'est l'idée là jamais tout d'un coup dans cette tête. Hein, ils voulaient aller voler, voilà. Donc ils voulaient un volet à Kaweni, donc avec l'alcool, t'écoutes la flore, un volet, pas petit volet, un volet, c'est un bon repas, mais fait, hein, fait un machin et donc là avait peut-être l'argent, pas essayer de casser les bonnes machins, avec baramine, machette, cisaille, tout ça là. La partie avec des armes à feu, tout ça, hein. Il paraît que les armes à feu étaient factices, mais fait peur quand même. Là, elle a pris la possession de l'endroit et elle avait voulu essayer de voler de l'argent, donc voilà un petit peu, ça vole l'argent là-dedans, et après, comment après, hein, de l'autre côté, quand il travaille pas, Roland travaille pas tout à fait, mais si après travail, il connaît pas moi, ton timimite, si après timimite, il connaît pas moi, ton famille, demande un monnaie, elle pas casse l'entreprise de monde là-bas, et si vous avez un coup de fusil, un affaire comme ça, pour le moment, il pleut, papa, il pleut, dire comment, il fait pitié, mon enfant est mort, là aussi, il est dangereux aussi, hein, voilà. Allez, nous, les partis avec l'UNICEF, l'éducation, qui tire l'alarme, là, sur une situation à Madagascar, la situation est alarmante à Madagascar, sur près de 14,4 millions d'enfants, moins de 18 ans, seule une minorité parvient à atteindre des niveaux d'éducation supérieurs. Il manque une importante, voilà, donc maintenant on a des soucis là-bas sur le problème éducatif. Hein. Donc les disparités entre les zones rurales et urbaines, les assez criantes avec un accès inégal à l'éducation secondaire. Des obstacles financiers, des mariages précoces, des grossesses des adolescentes contribuent aussi à cette réalité assez complexe. La qualité de l'éducation, il reste à un autre point de préoccupation majeure. Un nombre insuffisant d'enseignants, que Manaï dit de l'autre côté là-bas, les combiner avec des ressources pédagogiques limitées qui compromet la capacité des élèves à acquérir, à gagner des compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail, pour être compétitif. Hein. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, voilà, le 16 juin, Madagascar l'a essayé d'apporter une solution à cette situation, hein, puisque Madagascar est trouvé au centre des préoccupations qui concernent l'accès à l'éducation de qualité pour tous ses enfants. Le thème de cette année a été l'éducation pour tous les enfants en Afrique. Pour le moment, voilà, nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions.
ben, il y a des défis assez profonds que Banal est en train de mettre en place, mais n'est pas gagné du tout. Hein. Donc, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. C'est un article assez grand, mais invite les autres d'aller lire ça sur la tribune de Mada. Il est assez grand, mais il ne sait pas lire tout parce que sinon, moi, machin, il parle là-haut des 50% des filles, 50,3% des filles l'a pu être aidé. Il y en a 721 537 élèves en dernière année l'a pu être aidé aussi. Et il parle là-haut des choses comme ça aussi. Hein. Mais il rappelle les autres aussi que Madagascar aussi gagne beaucoup d'aide financière du côté de la Russie, du côté de la Chine, du côté des États-Unis, tout ça là. Et après nous pose à nous la question, ben pourquoi tout ça y avance pas? Là aussi c'est un autre problème. Pareil que moi tout seul il pose moi la question. Il y a beaucoup de médias du côté même de côté malgache là qui posent la question pourquoi il avance pas des trucs comme ça là. Là aussi c'est quelque chose qu'il faut bien regarder. Allez, les lieux pour nous, le temps il passe vite. Les lieux pour nous de faire un petit point sur la météo d'aujourd'hui. Hein. Hier nous avons une petite perturbation météo sur nous dans ce journal-là. Bon, vous avez remarqué, t'es pas ça trop la qualité, le son il était un peu coupé, le générique l'a mal démarré, était un peu faible, des trucs comme ça. Bon, c'est des aléas techniques, il y a rien. Mais comble un peu pour arriver sur la météo, hein. Donc, si on arrive à trouver encore la météo d'aujourd'hui, la météo qui annonce à nous, quoi il annonce à nous aujourd'hui la météo? Allez, les parties étaient là. La météo sur Saint-Pierre, nous l'en a quand même sur Saint-Pierre, comme ça nous l'en a sur Saint-Pierre. Nous avons assez du soleil qui est prévu sur Saint-Pierre avec des températures qui descendent à 16 degrés quand même. Les à 16 degrés à Saint-Pierre là, les prévus environ 17-18 degrés pendant la journée avec du soleil. Saint-Denis à 17 degrés en ce moment, 23 degrés dans la journée les prévus avec bien sûr du soleil partout. Salazie 15 degrés avec du soleil que les bien prévu là pour nous là en ce moment. Et puis la température ça reste 15 degrés. Température montant de 23 degrés à peu près. Hein. Nous est parti Sillaos avec 11 degrés en ce moment, du soleil. Saint-Joseph 18 degrés, du soleil aussi, avec du vent de 20 km/h. Et ça glace azote bien là-bas. Saint-Benoît en ce moment on a 15 degrés. Du soleil pendant toute la journée, 23 degrés attendu dans la journée. Saint-André en ce moment 13 degrés, 23 dans la journée. Du soleil aussi. La plaine des Palmiers, beau soleil, de belles éclaircies avec 13 degrés là en ce moment-là. Et les prévus, combien prévu? 20 degrés dans la journée. La plaine des Caves, 10 degrés en ce moment, 17 degrés dans la journée, du soleil. Saint-Paul, 19 degrés là même, 23 degrés prévus dans la journée. Et puis, on aura du soleil toute la journée du côté de Saint-Paul, Grand-Bé, à l'île Maurice, ciel plutôt dégagé, 26 degrés dans la journée, 21 degrés en ce moment, avec du vent. Port-Louis, 25 degrés dans la journée, 20 degrés là en ce moment-là. On a du soleil que les prévus là-bas du côté de Port-Louis. Rodrigue, on a beaucoup de vent, avec en ce moment, il fait 23 degrés, 24 degrés prévus dans la journée. Mamoudzou, 26 degrés, avec un ciel plutôt dégagé, 28 degrés prévus dans la journée, avec un peu de soleil quand même. Allez, en jouant, ciel plutôt dégagé, avec 23 degrés là même, 27 degrés dans la journée. Les prévus, du soleil du côté d'Anjouan, du côté des Seychelles. On a du vent, 27 degrés, 29 degrés dans la journée. Et puis, Seychelles, peut-être, n'aura quelques gouttes. La pluie va tomber, on dirait. Hein. Donc, du côté de Tananarive, nous on a 13 degrés là, 22 degrés dans la journée, avec des nuages. Voilà. Et puis, pour finir, en Tirana, 23 degrés en ce moment, venteux. Et puis, les prévus 29 degrés dans la journée, avec beaucoup de vent du côté de Antiranana. Donc, voilà pour la météo de ce jour. Se causer la Réunion. Moi, me donne un autre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré, largue pas. Bonne journée à l'écoute des programmes de Télé Créole.